2021. Bon bah déjà bonne année à tous. Alors oui, dans cette vidéo je vais pas avoir trop de voix, désolé, petite extinction de voix, ça arrive. Mais cette année 2021, je sens qu'elle va être vraiment cool. Je vais pouvoir faire des balades à moto, des road trips à travers la France, me déplacer sur de courtes distances, aller en ville ou pourquoi pas aller faire les cons avec les potes. Ouais, je pense que vous avez lu le titre de la vidéo, ouais. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et encore une fois, bonne année et bonne santé. Bon, moi, pour la bonne santé, on va faire l'impasse dessus, visiblement, en ce début janvier. Enfin, ça va, j'ai juste plus de voix parce que j'ai trop gueulé en live. Bon, en tout cas, on espère que 2021 va être bien meilleur que 2020 et surtout, on va pas tourner autour du pot et on va rentrer dans le vif du sujet directement. Alors oui, vous avez bien lu le titre de la vidéo, j'ai raté mon permis moto. Allez-y rigoler, voilà. Kenpi, c'est bon, stop maintenant là. Ah bah ça va aussi, je me fais même plus respecter dans mes vidéos là. Oui, bon, bah, c'est des choses qui arrivent, mais je vais vous raconter cette petite histoire qui est, ma foi, pas mal amusante. Enfin, pour moi, ça l'était pas, mais vous allez rigoler. Commençons par le commencement. Je me suis inscrit au permis moto en novembre 2019, ça fait donc plus d'un an. Une petite chose à savoir avant que j'aille plus loin, c'est qu'à l'époque, je ne voulais pas passer le permis moto, et ça pour plusieurs raisons. Premièrement, je trouvais ça hyper dangereux, et d'ailleurs, ça n'a pas changé, je trouve toujours ça hyper dangereux. C'est même d'ailleurs l'une des raisons principales pour laquelle les gens qui veulent passer le permis moto ne le passent pas. Non, mais on va pas se mentir, c'est hyper dangereux dans tous les cas, hein. Pas que du côté des automobilistes, aussi du côté des motards, etc. La moto, sur route, c'est dangereux, on peut pas dire le contraire. Alors oui, il faut passer outre ça, bien entendu, parce que ça reste avant tout un plaisir, un loisir pour beaucoup, mais on peut pas non plus négliger ça, on peut pas y aller en mode non mais c'est tranquille, puis une semaine plus tard, faire un petit coucou depuis le paradis, ou depuis l'enfer, ça dépend. La deuxième raison pour laquelle je ne voulais pas passer le permis moto, c'est que je m'en fous en fait de la moto sur route, j'en ai rien à secouer. Ah non mais ça peut vous paraître bizarre parce que je fais des vidéos sur la MotoGP, mais justement, moi ce que j'aime c'est la compétition, la MotoGP, ce sport qui est si incroyable. Moi la moto sur route, je suis pas trop dans l'esprit d'aller taper des grosses pointes avec des potes, de faire le kéké avec la bande de peur ou de rouler en MT-07. Non, je pense que vous pouvez comprendre que j'étais simplement pas dans cet esprit-là, c'était pas quelque chose qui m'attirait. J'étais pas dans ce mood, tout simplement. Mais attention, je respecte ceux qui le sont. La plupart de mes potes le sont, même mon père l'est, donc pour vous dire que je suis entouré de gens comme ça. Et moi, je suis juste un peu différent et exclu de la société, quoi. Mais ça, c'était avant, parce que maintenant, c'est toujours pareil, j'en ai toujours autant rien à foutre. Alors, oui et non, c'est vrai que depuis que j'ai commencé à faire de la moto, du coup, avec l'auto-école, etc., je comprends ce plaisir de rouler à moto. C'est vrai que c'est assez cool, il y a une sensation de liberté qui est incroyable, mais je suis toujours pas dans le mood de vouloir absolument un permis moto et faire des balades moto. Ça ne m'intéresse pas. Ah, par contre, c'est vrai que quand tu dois t'insérer sur une autoroute, un petit peu genou au sol et taper une pointe à 200, pas du tout, j'ai jamais fait ça. Non, la sensation de vitesse est cool, mais tu sens que le danger peut venir de partout quand même. Alors, petit disclaimer, c'est vrai que j'ai pas réussi à totalement ou correctement exprimer ce que je ressentais par rapport à la moto par écrit, mais en gros, je suis pas dans le délire de dire regarde ma bande de peur, regarde mon pot, etc. Tout ce délire-là, ça ne m'intéresse pas. En revanche, le plaisir de faire la moto, voilà, le plaisir de se balader à deux roues et cette sensation de liberté, c'est ce que j'aime et c'est la seule chose qui me fait kiffer la moto. Le reste, je préfère la moto GP, bien entendu. Donc voilà pourquoi je voulais pas passer le permis moto. Mais la question maintenant, c'est pourquoi je le passe du coup? Eh bien, je le passe pour deux raisons. La première, c'est que je voulais quand même, mine de rien, avoir ce permis moto parce que, sait-on jamais, un jour, peut-être en grandissant, en étant plus mûr, j'aurais envie d'aller faire de la moto avec des potes, etc. Mais la deuxième, et donc la principale, c'est surtout qu'en fait, j'ai loupé plein d'OP. Enfin, des OP. Disons que c'est des marques qui voulaient aller me faire rouler en échange d'une vidéo, dont au Mans, au Castellet, et même à deux reprises à Gérèse. Et j'ai dû décliner. Parce que je n'ai ni le CASM, ni le permis moto. Ça fait chier. Et donc je me suis dit, ok, faut que je passe le permis moto, je peux pas louper tout ça. Déjà dès 2019, on avait fait plusieurs offres là-dessus. On en a fait au moins 5-6 en 2020 et encore certaines pour 2021. Bon, sans compter aussi qu'avec le Covid et tout a été annulé, mais ça on en reparlera plus tard. Bref, pour faire ce genre de session sur piste, il vous faut donc soit le CASM, soit le permis moto. Voilà, ça dépend, vous pouvez avoir les deux, vous pouvez avoir que l'un ou l'autre. Bref, ça dépend de comment est organisée la chose. Mais moi j'avais ni l'un ni l'autre, donc c'était bien casse-couille. C'est donc là que tout commence. Je me suis dit, ok, je vais m'inscrire au permis moto, mes potes m'ont fait une petite carte cadeau justement pour m'aider là-dedans à mon anniversaire, trop sympa, bisous. Je prends donc mon courage à deux mains, mes petites jambes et je vais donc m'inscrire au permis moto. Et je commence par le début, le plateau. Je vous apprends rien, le plateau c'est en fait des épreuves hors circulation, sur un parking ou un espace dédié, rien de bien méchant. Et donc quand j'arrive là-bas, même si je m'intéresse que à la moto GP, je connais quand même un petit peu le monde de la moto et tout. Et quand je vois la moto avec laquelle je vais devoir passer mon permis, j'étais pas bien. Parce que cette moto c'est celle-ci. BMW 750 GS. Alors, hyper maniable, hyper fiable et tout, l'ABS, tout ça. Sauf que t'as l'impression de conduire un camion, je suis désolé, t'as l'impression de conduire un camtar. Alors même si c'est pas plus lourd qu'une autre moto, ça paraît hyper large, hyper encombrant et tout, c'était un enfer au début. Je me suis dit, mais attends, pourquoi on prend pas des petites bécanes, genre
comme tout le monde en fait. Pourquoi on est obligé de conduire des semi-remorques? En fait, le truc principal dessus, c'est que c'était pas spécialement peu maniable et très lourd, mais c'est que t'avais l'impression que ça l'était, alors que ça l'était pas. Bref, t'as une espèce de blocage psychologique pas mal relou, quoi. Alors que certains passent justement sur des MT-07, si on en rigolait, mais certains passent sur des MT, c'est pas spécialement moins maniable et moins léger, mais je sais pas, ça paraît plus fin, enfin c'est voilà quoi. Bon, je dis ça, mais en attendant, je me suis plutôt bien adapté à la moto, c'était plutôt cool, et finalement, effectivement, c'est très maniable, et tu te sens bien sur la bécane. Du coup, je place des heures de plateau à droite à gauche, pour rappel, on est en novembre 2019, je suis encore en études, c'est pas évident de trouver un bon compromis entre les études, les vidéos et le permis moto. Donc je mets un petit peu de temps à passer le plateau, et on se retrouve vers février, à peu près. J'avais donc déjà fait 8-10 heures de plateau, et j'avais calé une date pour mars. Mais vous savez, en France et même dans le monde entier, il y a un petit truc qui est apparu comme ça, qui a un petit peu bouleversé les plannings. Le Covid. Qui dit Covid dit confinement, et qui dit confinement dit annulation des épreuves, la régalade, vraiment, bah voilà, l'homme chance, on l'appelle l'homme chance en fait. Alors, ça a eu des avantages et des inconvénients finalement ça. Les inconvénients, bah, c'est que du coup, tout a été décalé, j'ai pas pu passer en temps et en heure le plateau, ça a été décalé donc après le confinement, etc. Et j'ai dû annuler tout un tas de choses par rapport à ça. Donc là, je vous ai parlé des inconvénients, mais je vais vous parler aussi des avantages, parce que étonnamment, il y a eu des avantages à ça. Et l'avantage principal, c'est que je n'ai eu besoin de passer que le plateau, parce que je suis tombé dans le confinement et la réforme en même temps. C'est-à-dire que je n'ai eu besoin de passer que l'épreuve. Pas de fiches, pas de code, pas de vérif, rien à apprendre, rien à retenir, rien, tout ça là, toutes les fiches et tout, rien de tout ça. Je me suis pointé, je suis monté sur la moto, j'ai fait le petit circuit. En 10 minutes, c'était plié. Enfin, même moins de 10 minutes du coup, mais... Bref, du coup, on est en mars, je dois attendre que le confinement passe, et j'attends donc jusque août, là où je peux enfin reprendre des heures et surtout caler une date pour le plateau. Je me reprends donc 2 petites heures pour me remettre à niveau, je vais au plateau, et voici ce qui se passe. On est sur le nouveau plateau, j'ai le droit de poser 3 pieds au sol maximum, et j'ai 2 essais. En fait, dans ce nouveau plateau, je peux pas vous dire s'il est plus dur ou pas que l'ancien, parce que j'ai fait un petit peu de l'ancien, mais surtout du nouveau, et disons que tout s'enchaîne d'un coup, donc moi, personnellement, je trouvais ça plus pratique. Bref, premier passage, ça va, mais je fais 2 petites erreurs qui me font éliminer, tout simplement. Je vous rappelle qu'on a 2 essais, le premier je le loupe. Pourquoi? Parce qu'au radar j'étais 2 km/h en dessous de la moyenne qu'il fallait être, c'est-à-dire 50 km/h, et aussi parce que j'ai mordu une ligne blanche. Bon, ça arrive. Du coup, deuxième essai, je me dis, ah ok, j'ai fait ces 2 erreurs-là, bah je vais les corriger. J'y vais, je corrige les erreurs. Voilà, c'est tout, bah ça passe en fait, c'est vrai que tout le monde était là, oh l'enfant prodige de la MotoGP. Non, pas du tout, ils m'ont dit bravo, suivant, c'est tout. Donc voilà, le plateau, rien de bien méchant, petites erreurs au premier passage, nickel au deuxième, c'était tranquille. Mais moi, on n'arrêtait pas de me dire en plus, tu verras, la circulation c'est encore plus facile, donc moi j'étais là en mode, mais frère, c'est bon en fait, je suis champion du monde. Non, champion du monde de la connerie surtout. Du coup, en août, j'ai passé ce plateau, je l'ai obtenu, et je me dis, bah yeah, c'est parti, on va pouvoir commencer la circulation et placer même une date. Donc à ce moment-là, pas de confinement, mais beaucoup de monde qui passe le permis. En été, c'est très fréquent que les jeunes passent le permis moto pour pouvoir aller faire des balades avec les potes, etc. C'est normal. Mais finalement, j'arrive très rapidement à faire mes leçons de circulation et trouver une date, en septembre. Donc mes leçons de route, tout se passe très bien. Un petit peu d'appréhension sur les premières, c'est normal. Je faisais quelques erreurs, notamment j'ai grillé un feu rouge, mais attention, je l'ai pas grillé parce que j'ai voulu le griller, juste, j'ai pas vu qu'il y avait un feu. Donc voilà, déjà le danger est présent, mais il vient de moi. Mais bon voilà, j'ai passé le nombre d'heures qu'il me fallait minimum, j'en ai rajouté 2 histoire d'être safe, et direction, eh bien tout simplement l'examen. Et c'est là que tout bascule pour le pilote français, bien entendu. Mais du coup, moi j'arrive là-bas hyper motivé, hyper concentré, je sais ce que j'ai à faire, il fait juste très froid parce qu'il est très tôt le matin, mais je fais abstraction à ça et je fonce. Donc je vous rappelle les dates, septembre 2020, je passe l'examen de la circulation. Et là, vraiment, mais tout se passe bien. Vous entendez cette musique, c'est que tout se passe bien. Tout se passe merveilleusement bien. De A à Y, tout se passe bien. Oui, de A à Y, parce qu'il y a eu une erreur au Z. Et vous allez voir que c'est pas n'importe quelle erreur. Et vraiment, tout se passe bien. Et pour vous dire à quel point, c'est que le moniteur, après l'examen, vient me voir et me dit « Putain, mais Dorian, c'était nickel. C'était vraiment parfait. Du début à la fin, hormis la petite erreur que je vais vous parler, c'était vraiment parfait. Qu'est-ce que t'as fait? Mais pourquoi tu as fait ça ?» Et moi, j'étais là en mode « Bah déjà, merci, ça fait plaisir, mais effectivement, il y a eu un bémol au Z, et je vais vous expliquer quoi. Je me retrouve donc dans cette situation qui normalement devrait être illustrée si j'ai pas eu la flemme au montage. Dans cette situation, je prends la voix de la personne qui te fait passer le code auto là. Dans cette situation, je suis à un feu rouge, je veux tourner à gauche. En face de moi, ils sont aussi à un feu rouge, mais eux ils veulent aller tout droit, mais ils peuvent aller à droite ou à gauche. Bref, ils iront tout droit. Très bien, dans ce cas-là, je suis au feu rouge, ils sont au feu rouge, les feux passent en même temps au vert. Bah, jusque-là, rien d'anormal. Ça passe au vert, donc j'avance, clignotant et tout, prêt à m'insérer pour aller sur la gauche, et au moment où je commence à tourner, et je me dis je vais devoir m'arrêter, puisque priorité à droite pour eux, ils vont avancer, ils vont me couper la voie, donc priorité à droite. Donc je commence à vouloir m'arrêter,
je jette un coup d'œil et je vois que le mec n'a pas démarré. Le mec est encore à son feu vert, il est là en train de taper la discute ou je sais pas quoi. Il n'a pas démarré. À savoir d'ailleurs que je voyais que le nez de sa voiture parce que c'était en descente. Donc je voyais pas totalement ce qu'il faisait. Bref, instantanément, je me dis ok, il a peut-être calé ou je sais pas ce qu'il fait. Dans tous les cas, il est pas là. Moi, je suis déjà engagé. Ce con, il me fait attendre pour rien. J'y vais quoi. Sûrement quelqu'un qui n'en avait rien à foutre de la moto. Rien à foutre d'ailleurs des gens sur la route puisque c'était un sombre connard. Ce gentil monsieur, du coup, a décidé que le feu passait au vert mais qu'il allait pas tout de suite avancer, mais que d'un coup il allait se dire oh c'est vert et là il tape une pointe. Donc pour rappel, voici où j'en suis. Je suis déjà à moitié engagé. Lui tape une pointe du coup pour avancer parce qu'il gênait toute la circule et il arrive sur moi. Et là je me dis ok Dorian, félicitations, t'es mort. Et du coup non, j'étais pas mort mais il fallait que je prenne une décision. Et la décision que j'ai prise, de toute façon j'étais déjà avancé. Si je m'arrêtais là, à la vitesse où il allait, il aurait eu le temps de freiner et tout, mais dans le doute je me suis dit s'il est con, il va pas s'arrêter. Donc bah moi j'avance. Mais dans ces cas-là, ça ne marche pas. Puisqu'à la circulation, on m'avait souvent dit Dorian, privilégie la sécurité avant le règlement. Si tu te sens en danger ou si tu sens que tu vas mettre quelqu'un en danger à cause du règlement, du code de la route, oublie vite fait ce code et fais en sorte de tout remettre en ordre, de tout remettre en sécurité. Moi, je me suis senti en danger, donc j'ai avancé en fait pour juste pas me faire éclater. Mais ça marche pas quand vous passez l'examen, bien sûr que non. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Refus de priorité à droite, ça fait plaisir ça, puisque c'est éliminatoire. Bref, comme je vous ai dit, tout s'est bien passé de A à Y et le Z, c'est ça, refus de priorité à droite, éliminatoire. Mais tout était nickel le reste. Les placements, les vitesses, le check des angles, les clignotants, tout était nickel, sauf cette situation qui en plus, de l'extérieur, c'est de ma faute, certes, mais pas totalement. Et ça dégoûte. Bref, ça fout les morts, on est en septembre 2020, je dois repasser l'examen de circulation. Je l'ai loupé pour ça, j'avais vraiment les morts. Et je me dis, bon, je vais recaler une date très rapidement et tout, voilà. J'appelle l'auto-école qui me donne une date du coup pour le mois prochain, malheureusement il n'y en avait pas une nouvelle en septembre. Mais attendez, qu'est-ce qui se passe en octobre 2020 ? Le deuxième confinement. Alors, à cause de ça, la date d'octobre est annulée, mais on me propose quand même une date pour décembre. Pour rappel, la dernière fois que j'ai conduit, c'était début ou mi-septembre, et là, je devais passer l'examen en décembre. Sauf, oui parce qu'il y a un sauf, que je ne pouvais pas reprendre d'heures de conduite avant. C'est-à-dire que pendant 2 mois, je n'aurais pas roulé et je refaisais l'examen. Et j'étais là en mode, bah non. Voilà quoi, 2 mois sans rouler, j'ai quand même besoin d'un petit quelque chose quoi, vous voyez de... Et ils m'ont dit, ah, bah ça c'est pas possible, on peut vous faire passer l'examen, mais pas des leçons. J'étais là en mode... Bah c'est bien, bah c'est bien. Bref, vous avez vu le titre de la vidéo, je l'ai loupé, je l'ai toujours pas passé, on est en janvier. Et il s'est passé une dernière petite nouvelle, parce qu'on rentre bien entendu dans la malchance là-dedans, c'est que le 31 décembre 2020, il s'est passé quelque chose encore au niveau du gouvernement. Le 31 décembre 2020, c'était la date butoir pour les élèves étant inscrits avant mars 2020 au permis, pour passer ce permis sans se taper les réformes et tout ça, les codes, les fiches, machin et tout. Sauf que ça, c'est terminé maintenant. C'est-à-dire que non seulement je dois repasser l'épreuve de circulation, mais avant de passer l'épreuve de circulation, je dois me bouffer le code moto, le nouveau code moto que je n'ai pas eu besoin de passer en 2020 parce qu'il y avait la réforme, parce que j'étais inscrit avant, blabla et tout. Bref, à cause des confinements, je me bouffe ce putain de code moto. Bref, voilà, la vidéo s'arrête là, je suis pas le plus à plaindre, hein. Il y en a qui sont bien plus à plaindre que moi à cause du confinement, etc. Mais ça m'a tellement gavé, surtout ça m'a tellement gavé de me dire que j'ai eu full chance et d'un coup, le karma m'a dit hop, on va pas te mettre trop de chance non plus, bah c'est trop simple. 2020 c'est le mode New Game Plus, on va pas te mettre trop de chance. Donc voilà, je me suis retrouvé dans cette situation un peu bizarre, bref, bah c'est tout, j'ai pas le choix et on va devoir repasser le permis moto dès qu'on pourra, hein. C'est pas pour maintenant visiblement. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, pensez à la like et la commenter, la partager, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi je vous laisse, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, on va essayer de reprendre le rythme de 2 vidéos par semaine, c'est pas trop évident en ce moment, mais on va se recaler sur un joli rythme et tout. Bon, faut dire en même temps qu'il n'y a pas de MotoGP, donc pas énormément de choses à dire. Mais vous inquiétez pas, activez bien la cloche, comme ça vous serez au jus des prochaines vidéos. Moi je vous laisse, prenez soin de vous et vie à tous.